J'ai choisi d'accorder une attention plus particulière à un des livres prophétiques et parfois certains disent apocalyptiques aussi, qui est le livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre assez court par rapport aux autres, mais qui est, du point de vue des songes et des visions, qui est absolument exceptionnel, parce que c'est un enchaînement de songes et de visions, et que je ne connais pas dans la littérature vétérotestamentaire de livres qui rassemblent autant de songes et de visions. Alors, qui est Daniel ? Daniel, c'est un jeune Hébreu qui a été choisi en raison de son intelligence, de sa culture, qui a été choisi par le roi de Babylone et qui a été emmené à Babylone. Alors, il est effectivement le captif du roi de Chaldée, mais il n'est pas un esclave. Il est emmené, j'allais dire, pour ses talents. Donc, ce n'est pas un esprit ordinaire. Alors, il est emmené avec quelques-uns de ses compagnons, et l'épisode effectivement le plus connu du livre de Daniel, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Alors, les raisons pour lesquelles il est mis dans la fosse aux lions découlent de l'histoire elle-même, mais on peut dire simplement que Daniel et ses compagnons, en raison justement de leur capacité, de leur talent, son talent à interpréter les rêves et visions, eh bien, et son refus surtout, son refus d'adorer les dieux païens, eh bien, est mis dans la fosse aux lions, et le roi de Chaldée, qui est un peu embêté quand même d'en arriver là, parce qu'il aime bien Daniel, et puis que Daniel lui rend des services, eh bien, il est dans la fosse aux lions, mais à la grande stupéfaction des spectateurs, il ne leur arrive rien, les lions se couchent, et Daniel en ressort vivant. Donc, ce qui est au cœur du livre de Daniel, comme de la plupart des récits bibliques d'ailleurs, c'est la question de l'idolâtrie. L'enjeu, si vous voulez, de ce livre de Daniel, c'est la conversion du roi de Chaldée, la conversion au vrai Dieu, au Dieu vivant, parce que le roi de Chaldée s'aperçoit quand même que Daniel est protégé par son Dieu, alors que les dieux païens ne le protègent pas, lui, de la même façon. Donc on sent qu'il y a un combat intérieur entre Daniel et le roi à propos justement de cette question cruciale, qui est la question de l'idolâtrie. Donc la question de l'idolâtrie et du culte rendu à de faux dieux qui ne sont que des idoles et dont la vision ne peut qu'être néfaste en dépit de la richesse des matériaux utilisés pour les façonner. Ainsi lit-on dans Jérémie, cette fois-ci, en 10, 1, 5, « Oui, la terreur des peuples est un pur néant. Ce n'est pas du bois coupé dans une forêt, travaillé par le sculpteur, ciseaux en main, puis enjolivé d'argent et d'or, de l'argent en feuilles importé de Tarsis et de l'or pur d'Ophir, un ouvrage de sculpteur et de main d'orfèvre, tous ne sont qu'œuvres d'artistes. On les habille de pourpre, violette et rouge, avec des clous à coups de marteau, on les fixe pour qu'ils ne bougent pas, tel un épouvantail dans une melonnière, ils ne parlent pas. Il faut les porter car ils ne marchent pas. N'en ayez pas peur, ils ne peuvent faire du mal, ou bien pas davantage. » Donc ce thème de l'idolâtrie, des faux dieux, des dieux qui ne sont que des artifices artistiques, eh bien, est un leitmotiv et on le retrouve en particulier dans le livre de Daniel.